Bonjour à toi mon frère, bonjour à toi ma soeur, j'espère que tu vas bien. Là je profite pour te faire une petite vidéo parce que j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Mais je me suis donné comme objectif de te faire au moins une vidéo par jour afin de te mettre au courant de tout ce qui peut se passer au Canada de façon très informelle, ok, abstraite, afin que tu sois psychologiquement prêt quand tu vas arriver au Canada. Donc 2 secondes, je vais rentrer dans le camion pour qu'on puisse discuter tranquillement en fait. Voilà. Voilà. Excuse-moi, je t'amène à l'intérieur. Là, on va discuter tranquillement. Voilà. Bon, aujourd'hui, je vais te parler d'une situation qui arrive maintenant très souvent, particulièrement au niveau de la jeunesse. Ok, c'est le retour de plusieurs jeunes Africains qui quittent le Canada pour l'Afrique. Ok. Et bien avant de te parler de ça, je vais faire ma petite pause publicitaire pour toutes les personnes qui aimeraient avoir des conseils en lien avec l'intégration au Canada et non l'immigration, c'est-à-dire des conseils pour la vie pratique, pour que tu ne puisses pas perdre le temps sur des choses qu'on connaît déjà ici en fait. Ben, tu peux me contacter, ça va me faire plaisir de parler avec toi. Ok, donc le lien sur YouTube, c'est au-dessous de la vidéo, sur Facebook, c'est au-dessus de la vidéo. Ok, voilà. Et pour ceux qui aimeraient me faire des dons, parce qu'il y en a qui veulent soutenir ce que je fais, vous l'avez beaucoup demandé. Maintenant, il y a un lien en dessous sur YouTube, un lien en dessus sur Facebook. Si tu veux faire un don et voilà, quoi, m'encourager dans ce que je fais, ça me fait plaisir de recevoir ton don en fait. Voilà, bon. Je voulais te parler d'une situation qui arrive souvent, c'est le fait que quand je regarde certains de mes frères africains, il y en a plusieurs maintenant qui sont en train de rentrer en Afrique. Plusieurs, très jeunes. Quand je parle de jeunesse, là, je pense à moins de 30 ans ou bien début de trentaine en fait, ok? Plusieurs se disent que donc moi, je vais bâtir maintenant ma vie en Afrique parce que l'Afrique, c'est vraiment l'avenir et tout ça. Je suis très d'accord avec ça. Je suis d'accord avec le fait que présentement, le continent africain a un tel potentiel que si tu veux vraiment te placer, c'est maintenant qu'il faut aller te placer en fait. Mais par contre, il y a une façon d'aller. Parce que plusieurs de ceux qui disent qu'ils veulent rentrer là ne rentrent pas dans de bonnes conditions et eux, ils le savent pertinemment. Plusieurs rentrent afin de fuir la pression sociale, afin de trouver un raccourci pour ne pas vivre la pression ou leur réelle intégration ici au Canada. Je recommence. Je ne suis pas contre ceux qui décident de rentrer en Afrique parce qu'ils se rendent compte qu'au final, en étant au Canada, ils ont vu que le Canada ne fait plus leur affaire et tout ça. Et au final, ils se disent qu'ils veulent rentrer à la maison, à savoir en Afrique. Et que là-bas, il y a beaucoup d'opportunités. Ils peuvent mettre en place plein de choses. Je suis d'accord avec ça, il n'y a pas de problème. Mais il y a aussi une façon de rentrer. Parce que plusieurs ne rentrent pas de la bonne façon. Plusieurs rentrent pour fuir ce qu'ils n'ont pas voulu mettre en place ici. Voilà, ok? Et pourquoi je parle de ça? Parce que moi, quand j'étais plus jeune, je vous ai raconté l'histoire, mon histoire, quand j'ai essayé de jouer au foot. Il m'est arrivé à plusieurs reprises d'aller en Afrique pour minimum 4 mois, 6 mois en fait, ok? J'y allais chaque année pour 3-4 mois pour m'entraîner afin d'être compétitif et aller faire des essais dans des clubs professionnels. Et quand j'y allais, tu sens le pouvoir financier quand tu quittes du Canada pour aller là-bas, ok? Donc, ce pouvoir financier te donne vraiment plusieurs facilités. Donc, sans faire trop d'efforts, tu payes ton loyer. Sans faire trop d'efforts, tu peux amener des amis manger. Tu peux voyager au Cameroun et dans des pays africains. Bref, le pouvoir financier te fait faire plein de choses que tu ne pouvais pas te permettre de faire ici au Canada. OK? Et aussi, pour les gars, tu peux avoir toutes les filles que tu veux. Tu peux courir de gauche à droite, passer de filles. Bref, tu as ce luxe que tu n'avais pas avant, pour plusieurs d'entre nous en fait. Et quand tu arrives en Afrique, aussi tu peux bien évidemment t'acheter une maison, t'acheter un terrain, bref, tu peux faire plein de choses. Mais est-ce que c'est de la bonne manière que tu fais ça? Ou bien dans le fond, tu sais pertinemment que quand tu penses au Canada, tu commences à avoir un stress intérieur. Pas parce que le Canada a de grosses dents, non, mais parce que tu sais
que à la seconde où tu vas poser ton pied au Canada, ce sera toujours un éternel recommencement pour toi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas mis les bases. Pourquoi? Parce que il y a des choses que tu étais censé faire ici. Il y a des trucs spécifiques que tu étais censé mettre en place ici. Tu as refusé, tu as fui en prenant comme argument que non, moi, je veux rentrer en Afrique pour développer mon continent. Je veux rentrer en Afrique pour bâtir une nouvelle Afrique. Alors que dans le fond, tu sais pertinemment qu'il y a des choses que tu n'as pas voulu faire ici. Pas parce que j'étais trop dur, pas parce que genre tu avais tes valeurs africaines, mais parce que tu as fui tes responsabilités sociales en fait. Donc, à tous mes jeunes frères, à toutes mes jeunes sœurs qui avaient décidé de rentrer en Afrique, je vous dis, ok, si c'est votre décision, je vous accompagne vraiment, je vous accompagne dans ce que vous voulez faire, mais de grâce, ne bâclez pas votre retour en Afrique. Parce que moi, quand je rentrais ici, là, à chaque fois, quand j'étais en Afrique pour pouvoir m'entraîner et faire toutes mes choses là-bas, je faisais près de 4-6 mois. Quand il fallait rentrer, j'étais triste au Canada parce que je savais qu'il y avait des choses que je n'ai pas réellement eu à faire au Canada. Je savais qu'il y avait une pression qui m'attendait. Je savais qu'il y avait des factures qui m'attendaient. Je savais qu'il fallait que je rebâtisse une atmosphère sociale afin que je puisse revivre. Parce qu'il faudrait que vous sachiez une chose. Quand tu pars et que tu reviens, et que quand tu reviens là, tu n'avais pas fait ce qu'il fallait faire, c'est comme si tu revenais comme un nouvel immigrant. À la différence que tu connais, tu as tes repères parce que tu as vécu ici. Tu dois rechercher un emploi, tu dois rechercher un appartement, tu dois te réhabituer parce qu'il y avait le goût de l'Afrique là, le fait qu'il y avait une forme de facilité en Afrique. Tu dois encore te réhabituer à une forme de façon de fonctionner canadienne, nord-américaine. Donc, pour moi, si tu vas en Afrique, mais pas bien. Mets tes bases de telle enseigne que quand tu reviens ici au Canada, ton pays d'adoption, mais que tu retrouves ces bases-là. Et que ce ne soit pas comme si ce ne soit pas un éternel recommencement. Ne te compare pas à ton père, ne te compare pas à ta mère qui veut prendre sa retraite là-bas. Ou ne te compare pas à un jeune qui s'est bien préparé pour rentrer en Afrique. Ne te compare pas à eux. Moi, je parle à ceux ou celles qui ne sont pas bien préparés, qui bâclent leur rentrée en Afrique. C'est à vous que je m'adresse. Préparez convenablement votre retour en Afrique de telle enseigne que quand vous revenez ici au Canada, ce ne soit pas toujours comme un éternel recommencement. Sinon, si tu continues à faire ça, tu vas être toujours frustré, aigri, amer envers ceux ou celles qui se sont réellement préparés pour partir en Afrique. Parce que eux qui se sont réellement préparés, quand ils reviennent ici au Canada, ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème. Pourquoi? Parce que la préparation était de mise. Parce qu'ils ont bien fait leur affaire. Ils ont bien pensé à leur affaire. Et ça donne ce que ça donne aujourd'hui, en fait. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Donc, juste à titre de rappel, pour toutes les personnes qui aimeraient avoir des conseils en lien avec l'intégration, le quotidien d'ici, savoir comment ça fonctionne, comment les enfants, bien intégrer les enfants, les secrets qu'il y a ici, les trucs qui se font ici, et tu viens d'arriver, ou bien tu es sur le point d'arriver au Canada, ben, tu peux me contacter. Il y a mon lien en dessous. Ben, c'est payant, hein. Si tu ne veux pas payer, c'est pas, ne viens même pas, ne clique même pas. Donc, le lien en dessous de la vidéo sur YouTube et sur Facebook au-dessus de la vidéo. Et pour toutes les personnes qui voudraient participer à l'évolution de ma chaîne et avec un don, ben, ça me fait plaisir aussi de recevoir votre don. Voilà. Donc, c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui. Si vous avez passé une excellente journée ou une excellente soirée, dépendamment d'où vous m'écoutez. Ciao.